Donc la question est posée ici, comment se fait-il qu'il y a des mitzvot qui valent en tant que mérite les 613 mitzvot? Donc il y a certaines mitzvot dans la Torah qui valent comme les 613 mitzvot. Quand tu fais cette mitzvot, c'est considéré comme si tu avais les 613 mitzvot. Par exemple, l'étude de Torah, ou bien encore habiter la terre d'Israël, ou bien encore porter le tzitzit. D'accord, tel katan, tu portes le tzitzit chaque seconde que tu fais la mitzvah, c'est comme si tu fais les 613 mitzvot. Pardon, chaque seconde, pas chaque seconde, chaque fraction de seconde, chaque milligramme de seconde. C'est extraordinaire, les gens sont idiots. Je m'excuse, c'est tellement bête. Tu portes un habit, tu ne sens même pas que tu le portes, il y a des petits fils au bout, chaque seconde, tu vois la face de la shrina, tu as un habit de lumière, c'est considéré comme si tu fais les 613 mitzvot. Hein? Alors, ok, alors j'ai compris ta question. Donc je te pose la question, si c'est valable, attends, je fais peut-être la liste. Donc il y a ça encore, il y a Shabbat, il y a Avodah Zara, idolâtrie en mal, que c'est comme si tu transgresses toute la Torah, et il y en a encore peut-être une ou deux que j'ai oubliées. Alors ta question est, est-ce que c'est comme si je fais tout, donc je n'ai pas besoin de faire le reste? Réponse non, c'est pas comme si tu as fait tout. Ça a une valeur égale à tout faire. Ça veut dire que celui qui lit la Torah, chaque mot de Torah qu'il dit, ça vaut dans l'actif, dans le compte banque, si tu veux, d'accord, on dit voilà, bah, il a 613 mitzvot, 613 mérites. C'est tout. C'est tout, c'est beaucoup. Rav Israël, il fait le compte en une minute, on peut dire 200 mots de Torah, il est rapide, parce que j'essaye, en une minute, il faut y aller. Mais disons, on va dire 150, d'accord, 100 mots de Torah, tu fais en une minute. Donc en une heure, tu en as, alors 100 fois 613, ça nous fait 61 300. En une heure fois 60, 3 millions, 36 millions, 1 3 600 000 en une heure. Shabbat fois 1000, ça nous fait 3 milliards. Shabbat après la DAF, t'es fatigué, t'en peux plus. Ça vaut fois 100, au moins fois 100. Fois 100 ? Ouais, c'est pas une mitzvah qu'on fait avec douleur, que c'est difficile. Elle vaut au moins 100 fois comme quand elle est faite sans peine. Tu te lèves le matin ici pour faire la prière, d'accord? Allez, Shiva, ça vaut. Ça vaut quoi concrètement? 360 milliards. Nous ne connaissons pas la récompense, le mérite, la valeur, je ne sais pas comment on va appeler cela, de la mitzvah. On ne sait pas. Dieu n'a pas voulu nous dévoiler pour pas que tout le monde court aux grandes mitzvot et l'aider ces petites mitzvot. C'est quoi, c'est une récompense? Tu fais ça, je te paye, il va nous payer Dieu dans le futur. Est-ce que ces récompenses, elles sont la basée ou la maman? Pourquoi pour ça? C'est un plan, on parle de ça. Les petits-enfants, ils voient, on leur fait comme ça dans la tête, ils ont une petite caisse avec un truc qui tourne. Quand tu fais le mitzvah, cling, 1, 2, 5 000, tring, 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 et puis là, tu as une petite caisse mauvaise, d'accord, tring, tring, et là, ça va en enfer, là, ça va au paradis. Bon, ça c'est enfantin, et beaucoup d'adultes restent enfantins aussi. Plus profondément, la mitzvah, comme je l'ai dit 40 000 fois ici, c'est le nom de Dieu. Mitzvah, c'est le nom de Dieu. Quand tu fais les mitzvahs, mitzvah vient aussi de la racine tsevet, signifie équipe. Quand tu fais une mitzvah, tu fais une union avec Hachem, tu t'unis avec Hachem. Ça veut dire que tu amènes à toi une réalité divine qui devient partie de toi. Ça s'appelle Olam Haba. Une fois que le corps disparaît, c'est très rapide, c'est maximum 120 ans, grosso modo, sur Terre, et encore ceux qui ont une longue vie. Ça passe très très vite. Il reste la réalité infinie, qui, elle, pourra rester infinie, éternelle, dans la mesure où elle a fait des actes qui ont une portée éternelle. Ça veut dire des mitzvot. C'est tout ce qui importe après la mort. Ni le kavod que tu as eu, ni le plaisir que tu as eu, ni l'argent, ni... Tout ça, c'est rien. Et plus encore, quand on vieillit déjà tous ces plaisirs-là, les filles, la nourriture, il n'y a que le kavod qui reste encore pour les gens toqués, d'accord, à 80 ans encore. Le type a un pied dans la tombe déjà, et encore son kavod. Le Rav Israël Salam raconte une histoire terrible. Il y avait un homme en train d'agoniser sur son lit. Il est en train de mourir, il sait qu'il est en train de mourir. Les petits-enfants sont montés sur la vitre, ils ont tapé comme ça. Il s'est levé de son lit, il leur a crié dessus. Tu sais, c'est quoi ça? Le type, c'est pas travailler dans la vie, c'est pas ne pas s'énerver. On lui fait un petit guili-guili, en train de mourir, encore il s'énerve contre des petits-enfants. Ça peut arriver à nous tous, ne croyez pas qu'on est beaucoup mieux que ça. Ça peut, c'est pas des petits enfants. Quelqu'un, il va t'énerver un peu. Tu es en train de mourir, d'accord? Quelqu'un va t'énerver, tu vas t'énerver. C'est la bêtise, d'accord? Il faut sortir de ça et comprendre qu'on a une âme qui a un impact infini. Et toute notre vie, elle est là uniquement pour ça. C'est le but de la vie, il n'y a rien d'autre. Et il y a des pièges.
Viens, profite de ci, profite de ça, vas-y, fais de l'argent, et un statut social, et une belle voiture, des vacances, tout ça, et on t'a bien eu. Le jour du flop, d'accord? Le jour terrible du flop. Alors, la réalité des mitzvahs, c'est quoi? Du mérite des mitzvahs, c'est que dans ta réalité à toi, tu t'es réalisé. Tu as une réalité divine, intense, éternelle. C'est ça qui reste. Quelqu'un qui n'a pas investi dans cela, alors il reste après vide, mort, mutilé, manquant, à vie. À vie, ça veut dire pour toujours. Même les réincarnations, c'est pas lui qui se réincarne. C'est une partie de son âme qui n'a pas été réalisée, mais c'est pas lui. Lui, il reste avec le vide, le manque. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Quand tu vois des gens qui vont pas dans la vérité, qui sont en train de passer à côté, mais il n'y a pas de malheur plus grand que ça. Il n'y a pas de tristesse plus grande que ça. On ne se rend pas compte, on ne se rend absolument pas compte de l'impact infini. C'est ça le mérite dont je parle. Maintenant, il y a des mitzvot qui ont plus de réalité. C'est quelqu'un qui fait le mitzvah, l'étude de Torah par exemple, qui est considéré comme la plus grande mitzvah que nous avons de toute la Torah. Un mot de Torah, vu que la Torah, comme dit le Ramchal, c'est la réalité la plus haute qu'il y a après Dieu. Tu as Dieu, et après Dieu a commencé à créer des réalités. Il a créé des anges, il a créé des mondes, il a créé machin, après notre terre, et des hérissons, et des êtres humains, et des machins. Ok. La chose la plus haute, qui est la plus proche de Dieu, qui n'est pas encore Dieu, c'est la Torah. C'est immense. Toi, comme attends, quand on peut étudier la Torah, Dieu nous a donné ce cadeau, viens étudier ma Torah. C'est la sainteté elle-même. Tu te remplis, tu réalises, tu te réalises au niveau optimal qu'il puisse y avoir. Parce que nous sommes connaissance. C'est que connaissance. Connaissance. Connaissance signifie naissance avec. Je vais naître, je vais vivre, je vais être. Quand j'étudie quelque chose, ça devient une partie de moi-même. Quand j'étudie la Torah, je prends de la divinité, ça devient une partie de moi-même. Je deviens divin. Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau plus grand que cela? Alors on nous dit simplement qu'il y a des mitzvot, certaines mitzvot, qui quand on les fait, elles ont un mérite équivalent au 613. C'est-à-dire qu'elles ont un très grand potentiel infini de divinité. Mais ce n'est pas que ça te dispense de pratiquer la Torah. Quelqu'un dit, je vais étudier les tefilin, alors c'est comme si j'ai mis les tefilin. Non. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas mis de tefilin, une bonne réparation, c'est en plus de commencer à mettre des bons tefilin cachers comme il faut, et c'est de convaincre d'autres personnes de mettre les tefilin, d'étudier les lois de tefilin. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, on le dit dans Tikkun, d'étudier les lois de Shabbat. Il a transgressé Nida, qui étudie bien les lois de Nida, etc. C'est bien d'étudier la Torah du sujet que tu as transgressé, c'est une bonne réparation. D'où on apprend cela. Lorsque Abraham Avinu reçoit la promesse d'Hachem que son peuple va rester le peuple élu et éternel. Il lui dit, Abraham lui dit, par quel mérite? Par quel mérite ils vont faire des péchés? Par quel mérite ils vont survivre? Toi, tu es parfait, Hachem, mais tu ne veux pas qu'il y ait des péchés. Il y aura des péchés. Et Dieu lui répond par le mérite des sacrifices. À l'époque du temps, on faisait des sacrifices, et par un sacrifice, on pouvait expier des fautes qu'on avait faites. Ça est la tchouva. D'accord? Abraham pose la question, et lorsqu'ils seront en exil, d'Israël, fini, il n'y a plus de sacrifice. Comment on fera? Alors, Dieu lui dit, par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah de laquelle? Des sacrifices. C'est pour cela que vous verrez que c'est une chose très intéressante. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de Gemara sur certains ordres? On a 6 ordres de la Mishnah. On a Zraïm, qui parle des lois de la terre. Là, on a une seule Gemara, Brachot. Le reste des Mishnayot, Dmaï, Trumot, Maaser Sheni, etc., ça, il n'y a que de la Mishnah. Ensuite, il y a Moed. Moed, on a toutes les Masertot, tous les traités, sauf Shkalim, on a tous les traités de Gemara. Après, on a Nezikin. Là-bas, on a tout à part Eduyot. C'est dans Nezikin. Après, il y a Nashim. Là-bas, il y a tout. Et après, il reste encore, dans Kotchim, il manque 3 Masertot. Dans Kotchim, on a Zvachim et Nachot. Il manque Tamid. Bon, encore 2 Masertot petites. Pardon? Orev? Orev? Orayot. Ça se peut. Orayot. Non, Orayot, il y a une Gemara. C'est la Gemara la plus courte du chasse, 13 pages, Orayot. Si vous m'assechez rapide, il prend Orayot, c'est pas facile. Hein. Mieux vaut faire Megillah ou Ta'anit, c'est plus facile que faire sur Orayot.
Et après, il y a deux Sdarim. Dans Kodashim, il y a deux Masertot, Zvachim, Melachot, il montre trois petites qui sont il n'y a pas de Gemara. Et ensuite, il y a Taharot, où il n'y a aucune Gemara. Pourquoi les deux derniers ordres, il y a très peu de Gemara, et le premier aussi, il n'y a que Brachot, parce que toutes des choses qui concernaient la terre d'Israël et le temple, choses qui n'existaient pas lorsqu'on est parti en exil. Alors pourquoi est-ce que dans Kodashim, il y a beaucoup plus? Non, on n'aurait dû pas avoir ni Zvachim, ni Melachot. Les Zvachim, c'est deux longues Masertot qui parlent que des sacrifices. Pourquoi est-ce qu'on a une Gemara là-dessus alors que ce n'est pas actuel? On a Gemara que sur des choses actuelles. Réponse que donnent les grands de la Torah, c'est que les sacrifices, c'est très actuel. Parce que quand on étudie le sacrifice, c'est comme si on l'a amené. Grâce à l'étude des sujets de sacrifice, c'est comme si on a fait le sacrifice maintenant en période d'exil. Donc on voit qu'une étude de Torah peut être à la place de mitzvot. Quand on a l'impossibilité de faire la mitzvah, ou comme tikkun, comme réparation, qu'on a fait la mitzvah. Mais quelqu'un ne peut pas dire maintenant, je vais étudier maintenant ces choses-là, c'est comme si j'ai fait la mitzvah, ça ne marche pas. Ok? Donc on doit faire la mitzvot aussi. Et c'est paradoxal, parce qu'on doit arrêter d'étudier la Torah pour faire une mitzvah qui est petite. Par exemple, la prière. La prière, on prie par jour bien 2 heures. Quelqu'un qui prie bien, d'accord? Entre 1h15 et 2 heures. Quelqu'un qui prie bien, il prie 2 heures, vous attachez. D'accord? Celui qui prie plus rapide, ce sera 1h15. Ok? Moi-même. Bon, entre 1h15 et 2 heures. Mais ça, voilà. La prière, c'est des rabbanan. D'après le Rambam de Horaïta, tu dis Hachem, t'es extra, aide-moi, merci, tu as fait la mitzvah de Horaïta. Il faut faire 3 choses. Il faut louer Dieu, t'es extra, je te demande quelque chose, aide-moi, merci. Ces 3 choses, c'est ça le mitzvah de Horaïta après le Rambam, Maïmonide. Ramban Nachmanide, il dit que tout ça, toutes les prières que nous faisons, c'est des rabbanan. La seule prière qu'on a de Horaïta, c'est quand on prie Be'et Tzahara, quand on est en situation de détresse. Il y a un truc, tu pries à Dieu, là c'est de Horaïta. Tout le reste c'est des rabbanan. On perd. On utilise 1h15, voire 2 heures par jour, plus Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, etc., à prier pour une mitzvah qui est des rabbanan, alors qu'on pourrait étudier la Torah maintenant. Dans la Gemara, Shabbat, page 10, là-bas il y avait, je ne sais plus qui c'était, Rav Yosef et Rav Huna, un des deux Amoraïm, et un qui priait longtemps. Alors l'autre lui a dit, il s'occupe des choses de ce monde en perdant les choses de Olam Haba. Parce que prier, c'est un geschmack, c'est un plaisir, d'accord, de prier avec Hachem. Bon, une vraie prière, pas comme nous on prie comme des tordus. Mais quelqu'un qui prie comme l'Amora, il est proche d'Hachem, c'est quelque chose qui est agréable et qui est en communion avec Hachem. L'autre Amora, lui, il est en train de perdre son temps pour les choses de ce monde, alors qu'il peut garder les choses de Olam Haba. C'est quoi étude de Torah? L'autre Amora a répondu, non, il y a un temps d'étude et un temps de prière. Ça veut dire qu'on ne mélange pas les choses. C'est vrai que l'étude de prière, elle vient sur le temps d'étude, et quelque part on a beaucoup moins de mérite, mais Hachem nous a dit maintenant, mon cher ami, je te demande aussi de prier. Donc nous, on n'est pas ici pour aller ramasser le plus de mitzvot que nous voulons, comme nous voulons. On doit faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un étudie la Torah pour ne pas faire la volonté de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut étudier la Torah, et aussi il faut s'arrêter d'étudier la Torah pour faire les mitzvot qui sont nécessaires, que Dieu nous a demandé de faire. Telle prière, telle que, je ne sais pas moi, loulav, d'accord, chauffard. Si je fais pas les mitzvot, il ne faudrait pas que je juge la Torah. Si tu fais, je n'ai pas compris. J'ai jugé, mais je n'applique pas ce qui est. Il y a un Midrash qui a dit, Dieu a dit, si seulement mes enfants ne pratiquaient pas ma Torah, mais au moins l'étudiaient. Car lumière qu'elle contient, leur fait faire tchouva pour qu'ils pratiquent aussi. Par lumière de la Torah que tu vas étudier, tu arriveras aussi à pratiquer Bédrat Hashem. Est-ce que lire la Gemara est considéré comme étudier ou... En la comprenant ou pas? En la comprenant, ouais, tout ce qui est loi écrite, le Tanakh et le Zohar, on peut lire sans rien comprendre, c'est considéré comme étude de Torah. Tout le reste, il faut comprendre. Maintenant, quand tu prends une Gemara, tu ne comprends rien. Et tu te casses la tête. Et à la fin, tu as compris, en fait, tu n'as rien compris. Parce que tu vois que tu n'as rien compris du tout. Tu as beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Ça, c'est la vraie plus grande. Pourquoi? Parce que ça nécessite un effort. Plus l'effort de concentration, et c'est une souffrance, c'est dur. À bout d'un moment, tu n'en peux plus. Et tu refais, allez, on essaie de nouveau, on essaie de comprendre, et tac, et tu as pensé, elle a envie d'aller, on va faire un café, on va causer par ça, on va causer par là. Il y a un Yetzera terrible, et tu te bats, et tu te tiens, et tu es terrible. C'est-à-dire que tu fais les plus grands tikkun, les plus grandes réparations possibles et imaginables. De toi, du monde entier, c'est énorme ce que tu fais. Énorme. J'ai pas fini. Je suis un peu fatigué, mais je pourrais continuer beaucoup. Rien que se casser la tête pour comprendre un petit morceau de parole de Dieu. On ne se rend pas compte.
Et je cherchais encore, voilà, une mitzvah qui vaut 613. Bitul Torah kenen kulam. Celui qui peut étudier n'étudie pas, alors ce péché, il est pire que tous les péchés réunis. Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, l'avodazara et l'assassinat, mais pas bitul Torah, pas que tu peux étudier, tu perds ton temps, gros crétin. Alors, quand on se repose, c'est nécessaire, mais c'est très dur. Oui, mais on ne se repose pas tout le temps. Voilà, Si tu ne dors pas, tu fais tout le temps. alors, chaque fois qu'on fait autre chose que de la Torah, mais c'est nécessaire pour pouvoir après bien étudier, ça s'appelle étude de Torah. Manger ou dormir. Tu dors, mais tu dors dans l'intention maintenant, je dors maintenant pour avoir de la force demain étudier, c'est considéré comme l'étude pendant que tu dors. Tu manges, tu fais la mitzvah, quelqu'un qui pense à rien, il montre qu'il a faim. Ok, gros crétin, tu es en train de perdre une mitzvah. Pense maintenant que tu manges pour avoir de la force d'étudier, tu fais une mitzvah. On peut étudier toute sa vie 24 sur 24. J'ai pas compris. Voilà, absolument. Si quelqu'un maintenant, il fait tout ce qu'il fait, c'est un haut niveau, mais il va arriver, les grands tzadikim, c'est ça. Il va faire que chaque chose est calculée maintenant dans le temps approprié qu'il faut pour arriver au but qui est d'être le plus performant au niveau de l'étude de Torah. C'est du 100% étude de Torah, du 100% mitzvot. Même si c'est faux. Même si c'est. Je mange, mais c'est pour étudier la Torah, pour avoir des forces, alors que c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est-à-dire que je mange pour manger en fait. Mais je dis que c'est pour étudier la Torah. Mais il faut pas mentir, il faut dire la vérité. Moi, je pense avoir maintenant, je pense avoir l'intention de manger pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu veux manger? Parce que tu as faim. Au lieu de voir bêtement faim et réagir comme un animal, dis maintenant je veux manger pour avoir la force d'étudier. Où est le problème? Mais dans le fond, ça peut être pas vrai. Pourquoi ce ne serait pas vrai? Alors, convainc-toi que c'est vrai. Ça m'aide aussi à étudier. Mais Convainc-toi que c'est vrai. Maintenant, me dire, mais quand je suis en vacances, alors même quand on est en vacances, il faut aussi étudier aussi un peu. Mais les vacances aussi, ça fait partie de l'étude Torah, parce que Dieu comprend qu'on doit à des moments faire un petit arrêt pour pouvoir mieux se remettre dedans. C'est clair. Et les vacances, c'est de la Torah. L'étude Torah, c'est vacances. Quand tu manges, quand tu dors, tout ce que tu fais, c'est Torah. Bon, fantastique. Ça, c'est à voir à la fin, c'est marqué pour Abraham Avinu. Abraham Zaken Baba Yamin. Abraham était vieux, Baba Yamin. Il est arrivé dans les jours. Tous ces jours étaient avec lui. Tous les jours étaient complets. Il n'y avait pas de perte. Bon, mais dans ta chaîne, qu'on puisse faire le Rav Ovadia Yosef. À Yom Kippour, on fait le vidouille. À chaque fois, on fait 10 vidouïm pendant Yom Kippour. Avec Mincha, on fait 10 vidouïm. Hacham nous, Bagad nous, en pleurant. Et le matin, à Shachrit, dans la Chazarat, le grand vidouille de Rav Nissim Gaon. Vidouille, c'est donc les aveux des péchés qu'on a fait. Alors, Rav Nissim Gaon, c'est un Rav qui vivait il y a 1200 ans. Il a fait une sorte de vidouille, c'est d'après l'alphabet. Aleph, tous les péchés possibles imaginables qui commencent par Aleph. Bet, ça prend. Tu le lis vite, ça prend une demi-heure, tu le long, ça prend 2 heures. D'accord? Raconte tous les péchés que tu as fait. Le Rav Yosef, il lisait, tellement il s'arrêtait sur un mot pendant 8 minutes. Tout son corps comme ça, en train de sangloter. Tout le monde s'arrêtait, parce qu'on va pas aller plus vite que lui, il s'arrête à un mot. Pendant 8 minutes, il pleure. Sur quel mot? Bitalnu Toratecha. On n'a pas assez étudié la Torah. Et lui, il n'y avait pas une seconde. Il fallait voir comment il était pressé. Être Mohel chez lui, être Mohel, circonciseur, d'accord? Tous les jours, il y avait une circoncision, au moins une circoncision chez le Rav Yosef. Au moins une. Il n'y avait que 4 personnes qui avaient le droit d'être Mohel chez lui. Parce que quelqu'un m'a dit, il a été Mohel, alors il commence, et le Rav dit, nous, allez. Il n'arrivait plus à bouger, il était paniqué. Le Rav dit, allez, d'accord? Il fallait des circonciseurs super rapides. Terminé. C'était les 4 dans le monde entier qui étaient acceptés parce qu'il est suffisamment rapide pour avoir des Yosef. Parce que comment perdre encore 30 secondes? C'est quoi rapide? La différence entre un Moël rapide et pas 30 secondes. 30 secondes de sa vie. Et il pleure pendant 8 minutes comment il a perdu cette année du temps d'étude de Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Les 8 minutes, c'est pas mis tout le temps. Non, parce que d'abord, quand on fait tchouva, alors Dieu accepte la tchouva. En plus, quand tu regrettes, tu feras mieux cette année pour ne pas faire ce Bitul Torah. C'est pas que tu pleures bêtement, tu pleures en disant j'ai été crétin et maintenant je vais faire attention de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites. Comment on arrive à ce niveau? Lentement, pas noté, c'est pas noté. Hein? Déjà commencer ici à la Yeshiva, faire le seder normal. Quelqu'un qui. Je parle pas du Bitul Torah, je parle de tourner tous ces actes pour Dieu. Regarde, personne est né parfait. C'est marqué que dans la Torah que Dieu a dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance. Donc on est né mauvais. Maintenant Hachem comprend ça et demande qu'on commence à avancer. Alors on avance lentement.
Le vrai problème, c'est qu'on avance un peu et on tombe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on tombe, on ne se relève plus, ou on retente le coup de nouveau? C'est marqué, il y en a qui ne se relèvent plus. Et lui, il a vraiment raté. Celui qui est intelligent, il comprend qu'on est en bataille contre etc., comme je parlais l'autre jour. C'est un match de boxe. C'est pas que tu réussis et t'es tout joli, tout frais et dispo. Non, c'est pas du tout ça. T'es amoché par le etc. Mais tu te bats, à la fin tu gagnes parce qu'on a Dieu avec nous. Alors t'es vainqueur, comme un vainqueur d'un match de boxe, c'est complètement amoché, mais t'es vainqueur. Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam, 7 fois le Tzadik se lève et gagne. Ça veut dire quoi? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Sheva, Ipol, 7 fois il tombe et il se relève. Tomber. Et les grands sages disent, c'est comme ça qu'on devient Tzadik, en tombant. Quelqu'un a fait du vélo une fois ici dans sa vie? Comment on commence à faire du vélo? En tombant. T'as vu un petit gosse qui se met à marcher? Ça existe un gosse qui se met de bucops, il se met à marcher? Ça n'existe pas. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. À quoi ça sert? Quand il tombe, ça se muscle, il se muscle. Et comme ça, il apprend à avoir de l'équilibre. C'est en tombant qu'on apprend à ne plus tomber. C'est super important de tomber. Mais à condition que tu remontes. Et là, il faut être courageux. Pas se dire, je ne vaux rien. Au contraire, c'est ok, Dieu comprend, je fais tchouva, et je fais tchouva, et je recommence. Et t'es bal tchouva, quand quelqu'un tombe se relève, il est bal tchouva. Et lui se trouve un bal tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Alors comment y arriver? Progressivement. Commence maintenant à te dire, de temps en temps, je mange maintenant, pourquoi je mange? Uniquement parce que c'est bon? Non, moi mon but sur terre c'est quoi? Il faut faire un peu il faut beaucoup. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si on laisse le corps aller tout seul, alors on est animal. On a une puissance très grande de réflexion. La réflexion peut tout changer en nous. Vous utilisez cet instrument extraordinaire qui est la réflexion. On a un principe qui s'appelle Moar Shalit à la lèvre. L'esprit est maître du cœur. Si je laisse le cœur aller tout seul, c'est comme un cheval sauvage, il fait ce qu'il veut. Quand je mets un cavalier dessus, c'est mon esprit, je vais le diriger, je peux maintenant utiliser ce cheval dans la bonne direction. Ça devient un levier très, 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 très puissant. Tout mon moi-même qui est subordonné à ma tête. Donc avec la réflexion, je peux donner vie à beaucoup de choses. Je peux donner vie maintenant. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va donner? Vie à ma vie. Sens à ma vie. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Pour kiffer? Pour vivoter et mourir? Je ne sais même pas, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends le niveau? Râlez pas crête, rien. Comment je réfléchis? Pourquoi je vis? Dieu m'a donné un cadeau extraordinaire, pouvoir me brancher avec lui, devenir éternel. En plus, par cela, ça lui fait à lui plaisir. Il veut cela, et la moindre des choses, pour tout le bien qu'il me fait, de lui rendre un peu de ce que je peux faire. Ensuite, il me donne l'éternité par cela. Ensuite, quand je fais cela, j'aide Hachem à mettre le bien dans le monde, parce qu'il y a du mal dans le monde, et que je deviens associé avec Hachem à élargir les frontières du bien et repousser le mal. C'est fantastique. Alors comment je vais faire ça? En faisant la volonté de Dieu, en faisant des mitzvot. On me dit, quand tu manges maintenant dans l'optique que d'avoir la force de faire des mitzvot, d'étudier la Torah, etc., de servir Hachem, alors ton manger devient saint, devient une mitzvah. Alors, il suffit d'y penser. Comment y arriver? En y pensant. Avant d'aller dormir, dis, je dors maintenant pour avoir de la force, pour pouvoir bien étudier. Non, je suis crevé, je ne vais pas dormir, je suis crevé. Ok. Un animal, il va dormir pas parce qu'il est crevé. Si tu penses cette chose-là, ça change. Et tu le dis, c'est bien de verbaliser les choses. Même de façon artificielle au début. Même comme il dit Yosef, moi je n'y pense pas à ça, au contraire, moi je veux dormir parce que je suis crevé, je rentre parce que j'ai faim. Dis-le même en mentant. Mais dis pas, je ne suis pas un menteur. Dis, je dis ça pour arriver après. C'est marqué Mitoch Lishma Balishma. On commence de façon intéressée, on arrive à désintéresser. On peut commencer faussement, pour arriver après à vrai, ça marche. Donc tu penses à cela, tu le dis, au bout d'un moment, tu deviens comme ça. C'est certain. Avec l'intention d'arriver. Avec l'intention d'arriver. Et progressivement aussi, il peut y avoir du Yetzirah, donc progressivement. Je n'ai pas compris. Non, progressivement. Quand on avance progressivement, oui. Il peut y avoir le Yetzirah qui nous dit... C'est quoi progressivement? Plus vite, plus lentement, c'est quoi? Plus lentement. Plus lentement. Ouais, bien sûr. Alors c'est quoi? Alors ça s'appelle tomber. Comment le gosse il se met à marcher? Il se met debout. Et pouf, il tombe en arrière. Il se relève, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en avant, pouf, il tombe en avant. Après, il se relève, il commence à avoir l'équilibre. Tu vas voir, tu commences à aller, tu commences à bosser trop vite. Tu vas au bout, t'en peux plus. Bon, tu baisses. Puis là, tu sens, je suis un peu trop pépère là, ça va pas. Alors tu réajustes. Il faut comme ça, c'est pas si difficile. Et Hachem est avec nous, comprends. Le Tzara se bat, c'est vrai, mais Hachem est avec nous.
C'est marqué dans la parasha de Shavua. Le Rashi a dit, tous les débuts sont difficiles. Les débuts, c'est difficile parce qu'on ne sait pas très bien comment. Au bout d'un moment, Dieu est avec nous et on arrive. Les oppositions sont toujours au début. Sarah, il se bat au début. Si tu tiens bon les premiers moments, après, il t'aide. Il n'y a plus de Sarah. Il est complètement éliminé. Complètement éliminé. C'était Shomer Shabbat? Avant? Il y a très longtemps. Au début, tu n'étais pas Shomer Shabbat? Au début, quand. Je sais pas, 12 ans, 13 ans. Ouais, je passais là. Un jour, tu as commencé? C'était dur? Le premier Shabbat? Bien sûr. Bien sûr. Et maintenant? Il existe. T'as pas eu Sarah du début. Vas-y, allume la lumière, vas-y, prends ton portable. Comment ça se fait? Au bout d'un moment, on va complètement l'éliminer. Les grandes équipes n'ont plus fait ça. Si on va comme ça. Absolument. Le roi David l'a dit. Libi halabekirbi, mon corps est vide en moi. Plus de Sarah. On va dire, les grands, ils ont plus que nous. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça dépend quel est Sarah. Je vais expliquer. Plus tu montes, plus le Sarah maintenant il devient fin. C'est-à-dire, Sarah maintenant, est-ce que je vais faire maintenant pour le kavod ou complètement pour Hachem? Mais on ne peut pas te faire Haïlou Shabbat ou te regarder une fille. C'est pas ce qu'ils ont dans la tête, les grands sages d'Israël. Tu comprends? Après, tu montes plus, bon, au bout d'un moment. Alors, tu élimines. Au bout d'un moment, tu viens à un très haut niveau. C'est vrai que j'imagine qu'à chaque niveau, on peut encore avoir un peu de Yetzera. Il y a des gens qui étaient complètement propres. Il y en a 4 durant l'histoire qui sont morts, c'est marqué, sans aucun péché. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas dit ça. Pardon? Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas dit ça. En tout cas, ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas succombé au Yetzera. Maintenant, quelqu'un de très haut, alors il aura des batailles contre le Yetzera. Mais ça sera extrêmement fin. Le Yetzera qu'il avait au début, il n'a plus, il est éliminé. Et c'est gagné, donc il a gagné du terrain. Si on a le Yetzirah, mais on n'écoute pas ce qu'il fait. Mais on a quand même le Yetzirah. C'est fantastique. C'est- C'est très bien. Le Yetzera, c'est quoi? C'est pas que... le mérite que tu as, c'est pas que le Yetzera venu t'a dit, fais une avéra, tu l'as fait, pars, et tout allait bien. C'est ton quoi mérite. Ah, bah, ce que tu as fait. Mais le mérite, c'est quoi? C'est que dit, fais la vera. Tu dis non. Allez, fais-la. Non, fais-la. Ah oui, peut-être. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Bataille terrible. Et tu tiens bon. Un match de boxe. S'il vient il y a Shimon et Owen qui font le match de boxe, on va dire pas Shimon, on va dire Shimon et Obama, d'accord? Vient Shimon, Obama, il vient taper Shimon vient là, Obama part dans le corps, terminé. C'est un match, ça. C'est rien. Oh, bravo, tout le monde applaudit. Mais franchement, c'est dommage pour le billet qu'on a payé pour avoir ce match. On voit Obama qui vient, et Shimon qui est petit, Obama il est immense, et il pack, et dans tout, il remet, il retaille, il a moché, il repart, il se relève, il lui donne. À la fin, il a gagné Obama. Ah, ça c'est un match. Qu'est-ce que je préfère, les matchs bien ou les matchs... bien sûr. Alors, je vois pas, les Sarah maintenant, je vais aller en ville maintenant et mettre un endroit super Patsanoua pour être tenté par les filles et je veux retenir ça. On n'a pas le droit de faire ça. Mais t'en fais pas. Il y a suffisamment déjà de nisyonotes, de tentations comme ça pour tenir bon et se battre. Et c'est normal que les Sarah y viennent. Au bout d'un moment, ils se calment. C'est clair. Comme je dis, on a parlé du cas de Shabbat. D'accord? Les filles, ça prend plus de temps. C'est clair. C'est pas un petit Sarah. C'est le grand Sarah national, international, intergalactique. D'accord? Et Dieu crée la femme, c'est marqué quelque part. Rien contre les femmes, mais les hommes, c'est eux les tordus, d'accord? Si les femmes savaient à quel point les hommes étaient tordus, elles partiraient habiter dans une autre galaxie. Pas vrai? Hein, Yochai, c'est toi qui m'as dit, Yochai, l'autre jour, que tu es d'accord avec moi. Hein, t'es d'accord? Tov, messieurs. Baruch Adonai, Amen.